Bonjour à tous, aujourd'hui premier épisode de notre Road to 2000 et sans plus tarder, je lance la première partie donc contre Juan Corojo, un espagnol qui est donc à 1021 Elo. Donc j'ai les blancs et avec les blancs, je vais jouer E4. Alors ce que j'aime bien jouer avec les blancs, c'est la partie écossaise. Donc avec cavalier F3, donc bien sûr ça dépend des coups qu'il va jouer. Voilà, et donc là, je vais pouvoir jouer D4 tranquillement. Donc là, je prends le centre avec mes deux pions. Il prend, je reprends. Et il récupère. Donc là, je sais que c'est une ligne qui est bien pour les blancs, pour l'avoir beaucoup joué. Je sais que là, j'ai une dame qui est en plein centre de l'échiquier, qui ne peut pas être chassée facilement. Donc je vais continuer à me développer avec le cavalier. Et là, si je peux, je vais sortir le fou et faire grand roc. Donc il chasse ma dame. Je vais repartir ici, en D3. Quoique, en D3, il pourra encore venir là. Je vais revenir... allez, je vais quand même aller en D3. Je me dis que s'il vient là, son cavalier est assez mal placé. Voilà, donc pour cette série, on va essayer d'atteindre les 2000 Elo. Là, j'ai fait quelques parties au début et je suis déjà à 1008 Elo. Et comme vous pouvez le voir, je vais gagner 45 Elo si j'arrive à gagner cette partie. Ok, donc il cloue mon cavalier avec son fou. Je vais directement mettre mon fou en D2, c'est un coup qui me paraît assez logique. Non seulement ça décloue mon cavalier, mais ça me libère la voie pour faire le grand roc juste après. Alors mon adversaire qui réfléchit. Voilà, n'hésitez pas si jamais vous voyez à un certain moment dans la partie un coup que j'aurais loupé ou que vous aurez un coup incroyable que vous auriez vu, voilà, n'hésitez pas à me le dire. Ça me permet de m'améliorer, voilà. Donc il vient de faire petit roc. Et donc là, moi, je vais faire grand roc. Et l'objectif, ça va être de balancer tous les pions sur son roc pour venir le mater sauvagement. La partie écossaise, c'est une ouverture qui est assez agressive, donc j'aime bien. Ça permet d'avoir des parties assez dynamiques, etc. Donc je vais être un joueur assez agressif, c'est vraiment une ouverture que je vous conseille. Ok, donc il attaque ma dame avec son cavalier. Alors où est-ce que je peux aller ? Il faudrait que je sorte de cette diagonale pour pouvoir sortir mon fou de case blanche. J'ai pas trop envie de me mettre devant mes pions. Je vais peut-être me mettre ici. Je me mets à 2 cases du cavalier, ce qui fait qu'il a du mal à m'atteindre et j'attaque le fou en même temps. On va voir ce qu'il choisit de faire. Ok, donc il remet son cavalier ici en protégeant son fou. Et je vais donc continuer en développant mon fou. Où est-ce que je le mets ? Si je le mets là, j'ai peut-être des problèmes avec madame. Si je joue ça. Non, je suis pas encore enfermé, mais bon. Ici, j'aime pas trop, je me mets en face de ma tour sur la colonne ouverte. Donc je vais juste me mettre là pour l'instant. Et donc là, mon plan, ça va juste être de pousser les pions pour aller attaquer son roc. Donc il me joue A6, je vais tout simplement reculer ma dame ici. Et au pire, je reviendrai là. Donc là, je mettrai dans le vis-à-vis de son roi. Ça peut peut-être servir un jour. Mon adversaire qui a encore 8 minutes à la pendule et moi 7 minutes 40, ça va. Ok, donc mon adversaire qui choisit de prendre mon cavalier. Je récupère donc du fou. Je pense pas que c'était une bonne idée parce que là, juste en reprenant, ça me permet non seulement d'ouvrir la colonne de ma tour, mais aussi de mettre mon fou braqué sur son roc. Donc là, il joue encore un bon coup parce qu'il me met en échec. Et il va probablement prendre ce pion.
Mais donc je vais bouger mon roi. Et je ne pense pas que prendre ce pion soit une très bonne idée. Parce que s'il prend le pion, je vais pouvoir mettre ma tour ici. Donc il le prend. Je vais pouvoir mettre ma tour ici. Et sa dame est attaquée. Ce pion est attaqué. Sachant que ce pion est aussi attaqué par le fou. Et là je pense que il va bientôt perdre du matériel. Regardez. Je peux prendre le pion sur échec. Le roi est obligé d'aller là. Je vais pouvoir prendre ce pion. À nouveau sur échec. Échec à la découverte du fou. Le roi est obligé d'aller là. Je vais à nouveau faire un échec avec la tour. Maintenant je peux prendre ce pion. Etc. Hop. Voilà, comme je vous l'avais dit, l'adversaire qui perd beaucoup de matériel. Bon là je m'amuse, mais faudrait voir, mais je suis certain qu'il y a un moyen de mater plus facilement. Alors, on va essayer de mater, étant donné que j'ai pas vraiment envie qu'il abandonne. Je vais faire un petit échec avec la dame ici. Bon, et voilà. Là c'est... J'ai trop de pièces, regardez. Le fou qui est braqué sur son roc. La dame. La tour. L'autre tour qui peut arriver ici. C'est assez catastrophique pour lui. Je vais pouvoir prendre ici. S'il veut reprendre, il doit reprendre avec la dame. Maintenant, je vais mettre un échec ici. Là, c'est catastrophique pour notre ami. Hein. Hop, je peux maintenant mettre ma tour ici. Il ne peut pas bouger sa dame qui est clouée, il va perdre la dame. Voilà, c'est tout qui tombe. Le roi est en plein centre de l'échiquier. Et on va finir par le mater tranquillement. Il faudrait que je trouve le meilleur moyen, mais... Donc, voilà, cette partie qui n'aura pas duré très longtemps. Notre adversaire qui aura joué des mauvais coups. Voilà, comme je vous l'avais dit, prendre le pion G2 avec la dame, c'était pas une bonne idée. Étant donné que, en fait, la sécurité de son roc, elle est non seulement faite par ses pions à lui qui sont devant son roi, mais également par mes pions qui bloquent mes pièces et empêchent d'attaquer son roi. Et en fait, en prenant mon pion, il m'a permis de mettre ma tour en face de son roi. Et à partir de là, c'était un peu la catastrophe pour lui. Alors maintenant, je vais essayer de finir cette partie le plus rapidement possible. Je peux faire un échec ici. Hop, on va faire... Je vais mettre ma dame ici pour bloquer son roi sur la 8e rangée. Et ensuite, avec mes fous, je vais pouvoir le mater assez tranquillement. Bon, je crains pas de mat du couloir ici. Sa tour est toujours pas sortie, voilà. Et donc, comme je vous l'avais dit au début de la vidéo, l'écossaise, une ouverture très agressive. Comme vous avez vu, la partie qui aura duré moins de 25 coups. Même si elle continue encore, j'ai un avantage qui est irrécupérable pour lui. Je suis à plus 6. Voilà. Et on va pouvoir le mater tranquillement. Voilà, comme je vous l'avais dit, n'hésitez pas si vous avez vu des meilleurs coups ou des tactiques que j'aurais ratées qui m'auraient permis de mettre fin à cette partie encore plus vite, même si elle a déjà été très rapide. Et puis, n'hésitez pas non plus à me donner des conseils pour cette chaîne.
peut-être certaines ouvertures que vous voudriez que je teste ou que je joue. Notre adversaire qui pourrait abandonner, hein, mais qui continue à jouer. Alors là, il joue un joli coup de défense. Hop, je vais venir ici. Je vais faire une fourchette. Il défend encore. C'est tout à son honneur. Bon, je pense que je loupe beaucoup de moyens de rater, de mater rapidement. Mais bon. Je peux prendre le matériel, je le prends. Et puis là, je pourrais même sacrifier la dame contre la tour et le fou pour simplifier la position. Même si... Alors attendez, il faudrait que je réfléchisse parce que je suis sûr qu'il y a un moyen de mater là. J'ai mes 2 fous et ma dame près de son roi. Donc il prend, je vais récupérer. Attention, j'attaque sa tour. Donc là, attention quand même au mat du couloir parce que il a réussi à sortir sa tour, mine de rien, voilà. Il aimerait me faire le mat du couloir. Donc attention à ça. Alors est-ce que j'ai pas un moyen... Je vais faire un petit échec ici. Bon, je vais quand même jouer ça pour... Non, pas ça, parce que si je joue ça, je prends échec et mat. Je vais avancer ce pion. On a évité un gros malaise. Si j'avais avancé le pion A, il y aurait quand même eu mat, puisque le fou contrôle cette diagonale. Mais bon, voilà. Là, j'écarte tous les dangers. Et on va pouvoir finir cette partie, mais bon. Mon adversaire qui pourra abandonner, je suis quand même à +8, mais il choisit de continuer de jouer, pourquoi pas. Ça aurait pu fonctionner si je n'avais pas été vigilant. J'aurais pu me prendre un mat du couloir. Et donc, avec ces 45 élos, on va arriver à 1053 élos déjà. On aura fait, on a déjà fait plus de la moitié du chemin vers les 2000 élos. Alors, l'adversaire qui cloue mon fou, c'est bien joué. Je vais le déclouer, enfin le déclouer. Je vais le protéger avec ce pion, comme ça je pourrais bouger ma dame librement. Et donc, voilà, comme je disais, on va être à 1053 Elo à l'issue de cette partie. Et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire jusqu'à combien vous pensez que je vais réussir à monter. Est-ce qu'à votre avis, j'arriverai à atteindre les 2000 Elo? Si oui, tant mieux. Et sinon, à combien d'Elo pensez-vous que je m'arrêterai? Dites-moi aussi, si jamais vous jouez aux échecs, quel est votre classement Elo à vous? Voilà, ça m'intéresse. Et puis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Bon, je parle, mais la partie n'est toujours pas finie. Bon, j'ai bien sûr un avantage assez conséquent, mais il faudrait que j'arrive à le mettre échec et mat. Bon, même autant, il reste moins de 2 minutes. Jusqu'à 4 minutes 30, je suis assez large. Mon adversaire qui a bien défendu. Je vais venir mettre un premier échec ici. Il vient se mettre dans le coin. Et mon adversaire qui se défend pas trop mal. Je vais avancer ce pion. L'idée, ça va être de remettre ce fou ici. Pour taper sur ce pion et le mettre échec et mat. Mais bon, mon adversaire aura Juan Croro qui se défend. L'Espagnol qui se défend. Et voilà, il voit mes idées. Il met son fou pour défendre son pion. C'est bien joué. Je vais mettre madame ici. Donc j'attaque à la fois sa tour et son fou. Bon, il a un moyen de défendre. Il peut aller là. Donc
mon adversaire qui me fait un premier échec ici. Je vais me cacher là. Alors, comment conclure? Maintenant que le pion H7 est défendu, je vais essayer de m'en prendre à cette case-là pour essayer de le mater, mais bon. Ah. Et mon adversaire qui craque, hélas. Il veut s'en prendre au pion C2 avec son fou et sa tour, mais il n'a pas vu que madame contrôle la case D2. Je pense qu'il va être temps d'abandonner. Donc il lui reste moins d'une minute. Et voilà, mon adversaire qui abandonne. Et bien merci d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.